Mesdames, Messieurs, bonjour chez vous. Il est 9h30 heure de Kinshasa et bienvenue à ces bulletins d'information. L'opération de délivrance des duplicatants de cartes d'électeurs se poursuit sur différents sites à travers le pays. Cette opération concerne les électeurs qui ont perdu leurs cartes ainsi que les détenteurs de cartes d'électeurs dont les écrits se sont effacés au fil des jours. La délivrance des duplicatants est gratuite. Suivez. Voilà plus de 2 semaines déjà depuis que l'opération de délivrance de duplicata de cartes d'électeurs a été lancée. La Commission électorale nationale indépendante se déploie pour livrer ces duplicata aux électeurs qui sont dans le besoin, tout en respectant la procédure établie. Pour chaque citoyen ayant perdu sa carte d'électeur, il doit faire attester cette perte auprès d'un officier de la police judiciaire qui lui délivre un procès verbal de perte de carte d'électeur. Il doit ensuite se présenter à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription, muni du dit procès verbal pour remplir un formulaire de demande du duplicata. Victime du vol de son porte-monnaie contenant sa carte d'électeur, Gauthier Mpoy est content de recevoir le duplicata de sa carte d'électeur qui fait office de carte d'identité. Ça m'a fait énormément plaisir parce que j'avais plein des activités que je devrais entreprendre, y compris mes processus des activités de la banque et j'étais vraiment bloqué par le fait de manquer la carte. J'avais pensé que je devrais faire photocopier en couleur et puis on devrait mettre l'histoire là, emballer en fait. De sorte que j'ai 2 cartes qui sont du genre original quoi. Et je vais garder l'original à la maison, utiliser la photocopie en cas de besoin, ou soit d'une obligation qui demande l'original, je viendrai avec. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur la carte se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont appelés à se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription, munis de la carte défectueuse. La CENI leur assure la délivrance d'une carte d'électeur de remplacement plus durable. Nous avons un peu expérimenté pour quelques-uns qui ont déjà imprimé. Maintenant, nous ne collons plus le même sachet là. Maintenant, nous mettons dans l'étui. Avec l'étui, la carte aère aussi. A une certaine aération. Ça ne chauffe pas sur le corps. Et nous donnons aussi le conseil de ne pas souvent mettre dans la poche de derrière. Parce que avec la chaleur du corps, ça permet aussi au sachet qui est collé de faire abîmer toujours la carte ou le faire effacer. Concernant le rumeur autour du monnayage de la carte d'électeur, le président de l'antenne de la Gombe, Emery Rose, précise que la CENI délivre les cartes d'électeurs sans exiger un rang. Nous, la carte, nous la donnons gratuitement. Nous ne demandons aucun sou. L'impression de la carte se fait gratuitement à notre niveau ici. Pour preuve, on en a déjà imprimé ici. Nous avons déjà atteint plus ou moins 3000 cartes imprimées. Mais on n'a demandé aucun sou. La centrale électorale informe que l'opération de délivrance des duplicata de cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au 20 décembre prochain. Tout Congolais désirant obtenir un duplicata n'a qu'à se rendre à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription pour les formalités exigées. Parlons élection à présent. Constant Moutaba a été officiellement désigné candidat président de la République par la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition DIPRO. La cérémonie de son investiture s'est tenue le mercredi 30 août 2023 à Kinshasa. Sa désignation a été approuvée à l'unanimité par les dirigeants des partis politiques faisant partie de ces mouvements politiques lors du conclave national électoral qui s'est déroulé du 28 au 30 août. Suivez. Désigné candidat de la DIPRO à la présidentielle de décembre 2023, Constant Moutamba, dans son discours d'acceptation, a présenté sa vision de gouvernance axée sur la rupture. Se présentant comme le seul candidat de l'opposition, il a énoncé les principaux axes de sa vision, mettant en avant sa volonté de transformer divers secteurs clés de la société congolaise. Parmi les priorités annoncées, la lutte contre les délinquants économiques et financiers qui occupent une place centrale. S'engageant à mettre fin à l'impunité, il a annoncé son intention de construire une prison spéciale dédiée aux détourneurs de fonds publics. Cette mesure vise à envoyer un signal fort aux responsables corrompus et assurer une véritable justice pour les victimes de la corruption.
La priorité principale du candidat de la DIPRO sera le secteur sécuritaire où il compte mener une lutte sans merci contre les groupes armés qui causent des massacres à l'est du pays. Il s'engage à mettre fin à cette situation inacceptable. Un des aspects importants de son action consistera à mener des démarches diplomatiques pour obtenir l'arrestation du président rwandais Paul Kagame. Outre le secteur sécuritaire et la justice, le candidat de l'opposition républicaine a également annoncé des réformes dans les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation minière. Ces réformes visent à promouvoir une utilisation responsable et durable des ressources naturelles du pays, tout en créant des opportunités économiques pour les populations locales. Il convient de souligner que la DIPRO a récemment lancé une campagne de collecte de fonds en faveur de ses candidats aux élections à tous les niveaux. L'objectif de cette campagne est de rassembler 50 millions de dollars américains. Et pour finir, le Conseil national de la jeunesse CNJ s'est doté d'un nouveau plan d'action qui sera opérationnel pour l'exercice 2023-2024. Qui sera-t-il exactement? De cette perspective, le président de cette institution, Nathanaël Atibo Katameya, a livré des grands axes au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement. Suivez ces éléments. Désormais, la jeunesse congolaise a son plan d'action opérationnel. C'est une façon de s'armer pour affronter les différents défis qui traversent notre pays et surtout en ce moment des grands enjeux. Comme vous le savez, le Conseil est installé dans tous les pays et donc il faudra constituer des groupes thématiques de toutes les organisations quantifiées à 11 000 jusque-là. Il est question, à travers ces plans, comment la jeunesse dans son ensemble doit accompagner le processus électoral de manière efficace et efficiente, mais aussi participer activement dans le processus de la paix et de la sécurité de notre pays. C'est par ce que nous mettons fin à ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.